Chapitre 4. Des atomes aux entités chimiques plus stables. Exercice. Partie 3 sur 3. Exercice numéro 12. Le méthanthiol a une odeur désagréable comme beaucoup de composés soufrés. Écrire la formule brute du méthanthiol. Nous disposons du schéma de Lewis de cette molécule. Je rappelle que la formule brute indique la nature des atomes et le nombre d'atomes que possède la molécule. Elle n'apporte aucune indication sur les doublets. Donc ici, il y a un atome de carbone, 4 atomes d'hydrogène et un atome de soufre. La formule brute du méthanthiol est donc CH indice 4 S. Le 4 en indice de H signifie qu'il y a 4 atomes d'hydrogène. Lorsqu'on ne met aucun indice au symbole de l'atome, cela signifie qu'il n'y a qu'un seul atome. Justifier la stabilité de chaque atome dans la molécule. Dans une molécule, l'atome d'hydrogène doit vérifier la règle du Dewey, donc s'entourer d'un doublet, avoir un doublet liant. Ce qui est le cas ici, chaque atome d'hydrogène ne possède qu'un doublet liant. Il a donc la structure électronique du gaz rare le plus proche, à savoir l'hélium. Les autres atomes de la molécule doivent vérifier, eux, la règle de l'octet, c'est-à-dire s'entourer de 8 électrons de valence, autrement dit, de 4 doublets. L'atome de carbone s'entoure de 1, 2, 3, 4 doublets, 4 doublets liants. L'atome de soufre a 2 doublets non liants et 2 doublets liants, ce qui fait 2 plus 2, 4 doublets. Les atomes vérifient bien les règles de stabilité. Exercice numéro 13. Corriger les erreurs sur la formule de Lewis du paracétamol. Alors déjà, une représentation de Lewis doit faire apparaître les doublets liants et les doublets non liants. Ici, entre l'atome d'oxygène et l'atome d'hydrogène, n'a pas été représenté le doublet liant. Donc il faut représenter ce doublet liant. L'atome d'hydrogène doit vérifier la règle du Dewey, c'est-à-dire s'entourer de 2 électrons de valence dans les molécules. Pour cela, 2 électrons de valence, ça correspond à un doublet. Chaque atome d'hydrogène doit avoir un doublet liant forcément dans les molécules. On peut vérifier que maintenant chacun des atomes d'hydrogène possède un doublet liant. Donc l'atome d'hydrogène vérifie la règle de stabilité. Les autres atomes doivent, eux, vérifier la règle de l'octet, c'est-à-dire s'entourer de 8 électrons de valence, c'est-à-dire de 4 doublets, liants et non liants. Donc commençons par les atomes de carbone. Cet atome de carbone vérifie bien la règle de l'octet. Celui-ci également. Celui-ci non. 1, 2, 3 doublets liants. Les atomes de carbone doivent s'entourer de 4 doublets. C'est forcément 4 doublets liants. Alors, effectivement, pour vérifier la règle de l'octet, l'atome de carbone doit copier la structure électronique de l'atome de gaz rare le plus proche, situé 4 cases après. Il doit donc acquérir 4 électrons de valence et donc former 4 liaisons de valence. Et donc nous allons lui rajouter un doublet liant et un atome d'hydrogène. Cet atome de carbone a bien 4 doublets, celui-ci également, celui-ci également, celui-ci n'en a que 3 et celui-ci en a 4. Cet atome de carbone n'a que 3 doublets, cet atome d'oxygène n'a que 3 doublets. Pour que chacun d'entre eux ait 4 doublets, la seule solution est de rajouter un doublet liant entre l'atome de carbone et l'atome d'oxygène.
Cet atome de carbone vérifie bien la règle de l'octet puisqu'il y a 4 doublets. Cet atome d'azote possède 3 doublets liants. Il doit avoir 4 doublets au total. On va donc rajouter un doublet non liant sur l'atome d'azote. En effet, l'atome d'azote, pour acquérir la structure électronique de l'atome de gaz rare situé 3 cases après lui, acquérir 3 électrons de valence, donc former 3 doublets liants, ce qui est le cas ici. Mais pour vérifier la règle de l'octet, il doit avoir 4 doublets au total. Donc le quatrième doublet est un doublet non liant. Cet atome d'oxygène doit s'entourer de 4 doublets au total. Il a déjà 2 doublets liants, ce qui correspond au nombre d'électrons de valence qu'il doit acquérir et vérifier la règle de l'octet. Les 2 autres doublets sont donc des doublets non liants qu'on va mettre autour de l'atome d'oxygène. Exercice 14. La configuration électronique de l'atome de silicium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Donnez la configuration électronique des ions Si2+, et Si4-. Alors, l'ion Si2+, correspond à un atome de silicium qui a perdu 2 électrons. Donc, la configuration électronique de l'ion Si2+, est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. L'ion Si4- correspond à un atome de silicium ayant gagné 4 électrons. Donc sa structure électronique est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Lequel des 2 ions précédents est stable? L'ion Si2+ n'a que 2 électrons de valence sur sa couche de valence numéro 3. L'ion Si4- a 2 plus 6, 8 électrons de valence sur sa couche de valence numéro 3. Ainsi, l'ion stable est l'ion Si4- puisqu'il vérifie la règle de l'octet. Il a la même configuration électronique que l'atome de gaz rare qui le suit. La configuration électronique de l'ion P2- est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Montrez que cet ion n'est pas stable. Eh bien, le nombre d'électrons de valence de l'ion P2- est égal à 2 plus 5, 7. Cet ion possède 7 électrons de valence et non pas 8. Il ne vérifie pas la règle de l'octet. Il n'est pas stable. En déduire la configuration électronique de l'atome de phosphore P. L'ion P2- a été obtenu à partir de l'atome de phosphore. L'atome de phosphore a dû gagner 2 électrons pour former l'ion P2-. Donc, l'atome de phosphore possède 2 électrons de moins que l'ion P2-. Ainsi, la structure électronique ou configuration électronique de l'atome de phosphore est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Donnez la position du phosphore dans la classification périodique. Alors, la couche de valence est la numéro 3, donc l'atome de phosphore est sur la 3e période. Le nombre d'électrons de valence, le nombre d'électrons sur la dernière couche, est égal à 2 plus 3, 5. L'atome de phosphore possède 5 électrons de valence et est donc situé dans la 5e colonne de la classification périodique. L'ion phosphure est l'ion monoatomique stable issu de l'atome de phosphore. Donnez sa formule. Alors, nous avons la configuration électronique de l'atome de phosphore. Pour être stable, il doit avoir 8 électrons de valence, autant que l'atome de gaz rare qui le suit. Donc, il doit acquérir pour cela 8 moins 5, 3 électrons de valence. Ainsi, l'ion phosphure a pour formule P3-.
Exercice numéro 16. Déterminer la formule brute du trifluorure d'azote représenté en bas. Le trifluorure d'azote possède un atome d'azote et 3 atomes de fluor. Ainsi, sa formule est NF3. La formule brute du trifluorure d'azote est NF indice 3. Le 3 indiquant qu'il y a 3 atomes de fluor. N n'a pas d'indice, cela signifie qu'il y a un atome d'azote. Ajoutez ce qu'il manque sur certains atomes pour que le schéma de Lewis soit correct. Alors, l'atome d'azote central a 1, 2, 3, 4 doublets. Il vérifie ainsi la règle de stabilité, la règle de l'octet. L'atome de fluor de gauche a 1, 2, 3, 4 doublets. Celui du bas a également 4 doublets. Il vérifie tous les deux la règle de l'octet, la règle de stabilité. Donc l'atome de droite, l'atome de fluor de droite, doit avoir 4 doublets au total. Pour cela, on va lui rajouter 3 doublets non liants. Exercice numéro 17. L'urée est une molécule de formule brute CH4ON2. Cette molécule est naturellement éliminée par nos urines. C'est la première molécule naturelle à avoir été synthétisée en laboratoire par Friedrich Wöhler en 1828. Complétez le schéma afin d'obtenir la formule de Lewis de l'urée. Dans la formule de Lewis, on doit représenter les doublets liants ainsi que les doublets non liants. Dans une molécule, les atomes d'hydrogène doivent vérifier la règle du duet, la règle de stabilité du duet. Ils doivent donc s'entourer de 2 électrons de valence, c'est-à-dire un doublet liant. Les autres atomes doivent, eux, vérifier la règle de l'octet, c'est-à-dire s'entourer de 8 électrons de valence, c'est-à-dire de 4 doublets au total. Les atomes d'azote sont entourés de 1, 2, 3 doublets, donc nous allons leur rajouter le 4e doublet, un doublet non liant, ici et ici. L'atome de carbone vérifie bien la règle de l'octet, il est bien entouré de 4 doublets. L'atome d'oxygène, lui, n'a que 2 doublets liants. On va donc lui rajouter 2 doublets non liants autour. Voici donc la représentation de Lewis de la molécule de l'urée. Si l'on chauffe cette molécule, elle se décompose et forme de l'ammoniac, de formule NH3. Expliquez pourquoi l'apport de chaleur permet cette décomposition. Si l'on chauffe cette molécule, on lui apporte de l'énergie, ce qui permet de casser certaines liaisons.